Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous conseiller de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. Laissez dans votre bouche pour au moins 2 minutes avant d'avaler après. Pour avaler après dans 2 minutes. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume des 2 mains. Frottez cela, frottez vos mains. Frottez suffisamment vos mains. Frottez suffisamment vos mains. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril aussi avec l'huile d'onction. La même chose, faites aussi ça, la même chose pour vos enfants, pour les protéger. Faites la même chose pour vos enfants, avant qu'ils n'aillent à l'école. Pendant que vous partez aussi quelque part, ou bien que les enfants aillent n'importe où là, faites la même chose. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est l'esprit d'hypocrisie. L'esprit d'hypocrisie. L'esprit d'hypocrisie. L'hypocrisie. L'hypocrisie. C'est un mal, c'est le mal invisible qui règne au milieu de trop de chrétiens. Il est difficile de rencontrer un milieu de chrétiens ou qui n'est pas rempli d'hypocrisie. L'esprit d'hypocrisie. La Bible nous dit très bien. Je vais partager avec vous Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Il est écrit: Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseigna. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la forcèrent à se tenir debout devant le peuple. Il dit à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en train d'avoir des relations sexuelles avec un homme qui n'est pas son mari. La loi de Moïse ordonne de lapider à mort toute femme qui est comme ça. Que dites-vous de nous que nous fassions? Il disait cela pour tromper Jésus et l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire sur la terre avec son bout de doigt. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et dit que celui qui est ici, qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Alors Jésus se baissa de nouveau et écrivit sur la terre. Ceux qui entendirent Jésus commençaient à sortir un à un. D'abord les vieillards, puis les autres. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait devant lui. Jésus se leva de nouveau et lui demanda: Femme, où sont-ils? Personne ne t'a-t-il jugé coupable? Elle répondit: Personne, Seigneur. Jésus dit alors: Moi non plus, je ne te juge pas coupable. Tu peux partir maintenant, mais ne pêche plus. Amen. Frères et sœurs, ce passage nous en dit beaucoup sur la vraie nature de l'être humain. Sur la vraie nature de l'être humain. Regarde un peu toi-même. Très tôt le matin, pendant que les gens vont au travail, les gars-ci ne sont pas eux partis au travail. Parce qu'ils sont là toujours pour regarder ce que les autres ont fait. Ils ont saisi, ils ont arrêté une femme. Et l'ont traînée jusqu'à l'église où Jésus était en train d'enseigner.
Ils ont fait que la femme s'assoie au milieu des gens. Et ils ont interrompu le grand enseignement du Seigneur des Seigneurs pour dire à Jésus que nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Tu ne peux donc pas dire, tu ne peux donc pas dire, là, est-ce que tu l'as vu en train de faire? Nous l'avons surpris en flagrant délit. On l'a vu en train de faire. Selon la loi de Moïse, elle doit être lapidée. Mais que dis-tu? Frères et sœurs, regardez très bien. La première hypocrisie, ils sont venus comme ça à l'église. C'est comme l'église aujourd'hui est remplie d'hypocrites. La première hypocrisie que nous voyons est qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas venus devant Jésus comme ça avec l'homme avec qui la femme est en effet l'adultère. Ils n'ont pas traîné, ils n'ont traîné que la femme là-bas, comme si la femme là commettait un adultère avec elle-même. Il se peut que l'homme même qui était dans cette chose d'adultère soit même l'un de ceux-là qui sont présentés là-bas. Peut-être que la femme l'avait refusé. Peut-être qu'il a fait avec la femme et à un certain temps maintenant, il veut maintenant mettre la femme comme ça là. Donc, il se peut que l'homme soit même l'un d'eux. Alors, ils ne l'ont pas amené. On a amené seulement une seule personne. Quand ils ont rappelé à Jésus ce que Moïse avait dit, et lui ont demandé ce qu'il allait dire, Jésus s'est contenté de les regarder seulement. Si Jésus répondait, ne la lapidez pas, les gens là diraient que Jésus était contre Moïse. Et que Jésus était un faux prophète. Si Jésus disait lapider la femme là, les gens devaient dire que Jésus a pris la loi du pays romain en main. Qu'il n'a pas le droit de leur commander de lapider qui que ce soit. Et qu'il devait avoir d'abord la permission du gouvernement romain. Finalement, Jésus a dit, quiconque ici n'a jamais péché peut lui jeter la première pierre seulement. Alléluia. Voilà l'hypocrisie. Je vais vous donner d'abord un témoignage pour avant qu'on continue. Il y avait une croisade et un homme de Dieu était devant à l'autel de Dieu. L'homme de Dieu était devant. Il enseignait pendant la croisade. Lorsqu'un appel à l'autel de Dieu était fait, l'homme de Dieu appelait les autres pasteurs pour prier pour les gens. Mais ce jour-là en particulier, lorsqu'il a fait l'appel à l'autel de Dieu, devant, à l'église là devant, il y avait un frère dans un coin qui était vraiment mal à l'aise. Le frère là pleurait vraiment amèrement. Les pasteurs sont sortis, ont prié pour ce frère là, mais le frère là a toujours continué à pleurer. Alors, l'homme de Dieu lui-même qui a enseigné durant la croisade a quitté de l'autel le devant là et est venu imposer sa main sur le frère là qui pleurait et a prié pour lui. Et quand il a prié comme ça, très vite du coup, le devant de l'église, l'autel a été rempli de gens qui étaient en train de pleurer aussi. Donc une personne a commencé, tout le monde est venu aussi devant pour dire que priez aussi pour moi, parce que Donc l'homme de Dieu a commencé à prier pour eux. Les gens sont venus et l'homme de Dieu a continué à prier. Mais après un certain temps, l'Esprit de Dieu a dit à l'homme de Dieu que, mais fils, mon enfant, ceux qui sont tous devant comme ça, ce sont tous des hypocrites. Ils sont tous des hypocrites. Ils sont venus parce qu'ils ont besoin de la prière. L'homme de Dieu maintenant s'est reculé. Il a dit à haute voix, vous tous qui pleurez et le cri ne vient pas de l'intérieur de vous, j'ordonne à l'ange de Dieu
de se lever et de vous exterminer. Du coup, la plupart d'entre eux ont arrêté de pleurer et ont rapidement regagné leur siège, leur chaise derrière. Frères et sœurs, bien que la Bible ne rapporte pas ce que Jésus écrivait au sol, certains gens ont dit même que Jésus était en écrire les péchés. Frère, c'est le mal invisible qui existe aujourd'hui et qui est une contagion dans le milieu chrétien. C'est ce que la Bible appelle l'hypocrisie. Et ce péché d'hypocrisie entraînera beaucoup de gens dans le feu de l'enfer. Regardez ce que la Bible dit à propos de l'hypocrisie dans Job chapitre 8, verset 13. Ce message, aujourd'hui, papa, maman, s'adresse à ceux, en réalité, qui ont l'esprit de Dieu. L'esprit céleste, l'esprit de Dieu. Ceux qui ne reculent pas devant rien pour atteindre le ciel. Ceux qui sont décidés à entrer au paradis. Je vais partager avec vous Job chapitre 8 verset 13. Il est écrit: tel est le chemin de tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'hypocrite périra. La Bible dit que l'espérance de l'hypocrite périra. Job 13 verset 16 nous dit très bien: il sera aussi mon salut, car l'hypocrite ne marchera pas devant lui. L'hypocrite ne marchera pas devant Dieu. L'hypocrite ne sera jamais avec Dieu. C'est ce que Job 13 verset 16 dit. Matthieu 24 verset 50 dit: il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il dit: il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Donc la place des hypocrites, c'est l'enfer éternel. C'est ce que Dieu a nous dit dans Matthieu 24, verset 15. Verset 51. La Bible dit encore dans Job 15, verset 34, il est écrit: car l'assemblée des hypocrites sera désolée, et le feu dévorera les tentes de corruption. Donc, la réunion, les lieux, il y a des églises qui sont totalement une assemblée d'hypocrites. La Bible dit que car l'assemblée des hypocrites sera désolée, et le feu dévorera les tentes de corruption. Donc, ces écritures bibliques que j'ai partagées avec vous ne peuvent être tordues pour personne. Qu'il s'agisse d'un pasteur, d'un prêtre, d'un archevêque, d'un révérend ou quoi que ce soit, ou de tout autre nom que l'on se donne. Les Écritures utilisent des mots durs contre l'hypocrisie. J'ai partagé avec vous aujourd'hui à cause du danger que l'hypocrisie peut faire courir à quelqu'un qui est hypocrite. Et regardez très bien. Job chapitre 20 verset 5 nous dit très bien, je cite: le triomphe des méchants est de courte durée, et la joie de l'hypocrite n'est que d'un instant. Donc la Bible dit très bien que les hypocrites n'ont jamais de... Leur joie est totalement très fanée. Le triomphe des méchants est de courte durée, et la joie de l'hypocrite n'est que d'un instant. Donc, si vous êtes un lecteur attentif de la Bible, papa, maman, vous constaterez que Jésus a parlé du feu de l'enfer plus que n'importe quel prophète de la Bible. Jésus n'a jamais trompé personne. Regardez par exemple ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 7, verset 3 à 5, il est écrit: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Frères et sœurs, vous pouvez voir la position de la Bible sur ce problème de l'hypocrisie. La position de la Bible est très claire sur le problème de l'hypocrisie.
hypocrite, ôte premièrement, enlève d'abord, règle d'abord tes problèmes avant de regarder les problèmes des autres. Il dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre dans ton œil. Donc, les hypocrites ont toujours plus de problèmes que ceux-là qui ne sont pas hypocrites. Alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton don. Donc, les hypocrites sont toujours spirituellement aveugles. Jacques, chapitre 3, parle également de la sagesse qui vient du ciel. La sagesse d'en haut. Attends, je partage avec vous. Jacques, chapitre 3, verset 17, il est écrit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, exempte d'hypocrisie. Donc, la sagesse qui vient de Dieu n'a pas d'hypocrisie. Donc, c'est la sagesse d'en haut. La question que tu dois te poser et qu'on doit se poser maintenant, c'est que signifie finalement hypocrite? Que signifie être hypocrite? Être hypocrite, c'est prétendre être ce que l'on n'est pas. C'est-à-dire que ce que la personne fait n'est pas la vraie chose qu'il est. Le problème avec l'hypocrisie est que lorsque le véritable test arrive, si la personne est ce qu'il dit, l'hypocrite toujours rate le test. Parce que l'hypocrite, c'est quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Donc, si on fait le test pour qu'il sache, pour voir s'il est ce qu'il a à représenter, il ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça que Jésus lui-même a été très dur, que la place des hypocrites, c'est l'enfer du feu. Vous pouvez prétendre que vous êtes né de nouveau. Vous pouvez prétendre que vous êtes saint. Ou vous pouvez prétendre que vous avez le pouvoir de Dieu sur votre vie. Mais un jour, le véritable test tombera sur vous et alors les problèmes vont survenir. Un temps viendra où le Seigneur des armées se lèvera. Jésus, notre Père, a son propre instrument pour tester et voir qui est qui. Comme vous écoutez ce message maintenant, papa, maman, il vous connaît du profond du cœur. Il n'y a pas de faux semblant devant le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs connaît ceux qui sont convaincus du message de la sainteté. Il connaît ceux qui ne sont pas vraiment convaincus. L'hypocrisie est toujours liée à la tromperie. L'hypocrisie est toujours liée au mensonge. L'hypocrisie est toujours liée à la fraude. L'hypocrisie est toujours liée à la déception. L'hypocrisie est toujours liée au camouflage. Cela arrive quand l'hypocrisie arrive aussi quand vous vous souciez. Si tu vois quelqu'un qui se soucie plus du paraître bon devant les gens, au lieu de devenir bon par la repentance devant Dieu. Donc quand tu vois n'importe quelqu'un qui veut montrer pour que les gens voient ce qui paraît, après l'intérêt n'est pas ça, c'est l'hypocrisie. Papa, maman, je veux que vous sachiez que si vous êtes fidèle à votre Dieu, Dieu aussi sera fidèle à vous. Mais si vous faites semblant devant Dieu, si au moment où vous devez crier pour l'aide, vous vous taisez, au moment où vous devez dire « Je suis un pécheur, aide-moi », vous vous retournez, vous entrez dans le camp des hypocrites. Papa, maman, rappelez-vous que la Bible dit que la congrégation des hypocrites va périr. L'espoir des hypocrites sera détruit. La question encore revient encore à la même chose. Qu'est-ce que l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est une vie chrétienne incohérente. L'hypocrisie, c'est une vie chrétienne incohérente. Il est difficile. Ce n'est que Dieu qui te montrera ceux qui ne sont pas hypocrites au milieu des chrétiens. Aujourd'hui,
Vous lisez votre Bible. Demain, on ne lit plus la Bible. C'est l'hypocrisie. Aujourd'hui, vous priez. Demain, il n'y a plus de temps pour la prière. C'est l'hypocrisie. Aujourd'hui, vous témoignez. Demain, il n'y a plus de temps. Vous ne témoignez plus. C'est l'hypocrisie. Aujourd'hui, vous êtes si content dans le Seigneur. Le demain, pas de joie. C'est l'hypocrisie. Aujourd'hui, vous priez et vous avez une révélation du ciel. Demain, vous vous retrouvez en train de lutter avec les maris de nuit, les femmes de nuit. C'est l'hypocrisie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans cette catégorie de la congrégation des hypocrites. Et les mots contre l'hypocrisie sont si durs que c'est pourquoi je vous mets en garde maintenant et c'est pourquoi vous devrez, papa, maman, comme moi, être très très prudent. La question revient encore. Qu'est-ce que l'hypocrisie? L'hypocrisie consiste à vivre au-dessus de votre expérience chrétienne. C'est-à-dire que être au-dessus de ce que normalement vous êtes. L'hypocrisie, c'est quand la trompette de votre vie est en train d'émettre un son incertain. Personne ne sait vraiment où vous appartenez parce que vous êtes hypocrite. C'est l'hypocrisie. Un jour, vous vous comportez comme un chrétien. Un autre jour, vous ne vous comportez pas comme un chrétien. Chaque fois que vous sortez, la seule différence entre vous et les non-chrétiens est qu'ils vous voient porter la Bible, est qu'ils vous voient prononcer les paroles chrétiennes. Mais eux-mêmes, en vous regardant, les gens disent, si c'est comme ça, si c'est comme cette personne-ci, moi aussi, je peux aller au paradis avec mes péchés-ci. Frère, c'est papa, maman. Qu'est-ce que l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est une dissimulation spirituelle. Qu'est-ce que l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est refuser de faire face à la vérité sur vous-même. L'hypocrisie, c'est avoir un double langage. C'est être double face. Une chauve-souris spirituelle. Quand vous voyez des chrétiens, vous leur parlez comme des chrétiens. Vous avez la soutane des chrétiens. Quand vous voyez les non-croyants dans les boîtes de nuit, vous leur parlez comme des non-croyants. C'est ce que nous appelons double langage, double face, chauve-souris spirituelle. Ainsi, frères et sœurs, chaque groupe vous prend pour compagnon. Chaque groupe non chrétien, il vous prend comme leur membre. Chrétien vous prend comme leur membre. C'est double langage, double face, chauve-souris spirituelle. De tous les péchés énumérés même dans la Bible, de tous les péchés qui ont inspiré la colère même de Jésus, l'hypocrisie était le plus grand péché et il nous a mis en garde sérieusement contre l'hypocrisie. La question est encore la celle-ci. Qu'est-ce que l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est quand vous avez un esprit tiède. C'est-à-dire que vous êtes ni froid ni chaud. On dit les gens qui sont froids, vous êtes là. Les gens qui sont chauds, vous êtes là. Les gens qui sont trop chrétiens, vous êtes là. Les gens qui ne connaissent même rien, vous êtes là. Qu'est-ce que l'hypocrisie? Avoir l'apparence de la piété, mais nier la puissance de Dieu. Qu'est-ce que l'hypocrisie? Vous vous approchez de Dieu avec votre bouche, mais pas avec votre cœur. Beaucoup de ces personnes hypocrites sont dans la maison de Dieu aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hypocrites qui jonchent assez versés dans la maison de Dieu. Ils marchent au rythme du tambour étrange du monde. Ils aiment la prière. Ils aiment jeûner. La parole de Dieu, ils aiment. Mais ils détestent la discipline spirituelle.
Ils suivent rien que leur propre opinion. Ils ont planté dans leur tête des idées sur les choses dans leur esprit. Et ils ne sont pas prêts à céder à ce que dit le Saint-Esprit. Ils écoutent le monde et ils aiment le monde. Ces hypocrites sont très occupés avec leur famille, mais ils ne veulent pas écouter la Bible. La tradition de leur famille est plus importante. La tradition biblique est loin. En réalité, leur vie est séparée à l'intérieur. Mais ils prétendent comme si tout allait bien en eux, à les voir de l'extérieur. Ils sont très habiles pour dissimuler. C'est des hypocrites. Ils vous diront des demi-vérités, pas la vérité tout entière. Parce que leur père, c'est le père du mensonge. Ces hypocrites se donnent beaucoup de mal pour rafistoler leur vie spirituelle. Devant les gens, ils se prennent toujours pour les premières places, les plus élevées dans une congrégation. Il y a tellement de gens comme ça dans la maison de Dieu maintenant. D'autres fois, ils peuvent prendre la dernière place, mais stratégique. Les gens comme moi, papa, maman, craignent que beaucoup de gens viennent à la maison de Dieu, mais ne soient pas intéressés à aller à la fin au paradis. Beaucoup d'hypocrites sont très occupés et quand vous les voyez à l'église, très occupés, et que tu lui dis par exemple que tu peux rentrer à la maison maintenant, ils vont te répondre très vite que non. Je veux toujours travailler, monsieur. Je suis trop occupé. Pour te faire croire qu'il est trop intéressé à la chose de l'église. Ces hypocrites fuient seulement leurs femmes, fuient seulement leur mari à la maison parce qu'ils ont des problèmes qu'ils sont trop orgueilleux à résoudre. Ils se rabattent au contraire à l'église maintenant, faisant semblant à l'église d'être trop pieux. Parce que le mari, ainsi, se sent trop grand pour dire à sa femme, excuse-moi. Et que la dame elle-même aussi est trop pompeuse pour dire au mari de sa bouche que, excuse-moi. Donc, le foyer est devenu un foyer d'hypocrites. Ces hypocrites passent des heures et des heures à vagabonder dans la maison de Dieu. Et tu vas croire qu'ils sont là beaucoup parce qu'ils sont intéressés à travailler plus pour l'église. En fait, c'est un détour stratégique. C'est l'hypocrisie. Papa, maman, nous devons nous attaquer à l'hypocrisie. Tu dois comprendre que tu dois d'abord atteindre le sommet de la montagne de la sainteté. Lorsque tu atteins la montagne de la sainteté, alors le feu de Dieu descendra maintenant sur ta vie. Lorsque le feu de Dieu va descendre sur ta vie, sur la montagne, alors les miracles vont couler dans ta vie. Papa et maman, bien-aimés, c'est un souci de spirituel de traîner, de marcher encore avec les anciens amis qui restent pour te tenter. Les hypocrites sont des gens qui plaisent au monde, aux hommes. Ils cherchent à plaire à la société. Les hypocrites sont une classe de faux chrétiens. En règle générale, normalement, toutes les amitiés païennes que tu as nouées avant que tu ne sois converti, avant que tu ne naisses de nouveau, avant que tu ne donnes ta vie complètement à Jésus, ces amitiés païennes-là doivent aller sur l'autel du sacrifice avec toutes les choses que tu avais par le passé, afin que toutes ces choses-là meurent et que tu ailles maintenant dans une vie nouvelle. Donc, continuez à marcher
à traîner les pas avec des anciens amis ou à suivre les anciennes choses avec une mauvaise voie est une mauvaise voie. Les anciens amis que tu avais avant que tu ne sois, que ta vie n'ait changé et que tu les as maintenus, tu ne peux pas éduquer Dieu. Toutes ces choses-là doivent passer maintenant au sacrifice. La Bible dit que sépare-toi d'eux et je te reçois. Si tu veux garder la norme de Dieu, si tu veux garder la faveur de Dieu, tu ferais mieux de faire face à certaines choses et de se séparer pour que plus tu te sépares du monde, plus tu avances vers Dieu. Moins tu es séparé du monde, moins tu es accordé de Dieu. Si tu veux, tes amis actuels devraient être des amis pour l'éternité. Ceux qui sont prêts à arriver au ciel. Tu ne dois plus traîner le même sac noir que tu avais dans le passé. C'est-à-dire, ceux qui sont prêts, tu dois marcher encore avec ceux qui sont prêts à vendre totalement leur vie à Dieu. Totalement. Pas à moitié. Ma soeur, si tu as encore des amis qui viennent même encore t'emprunter les chaussures, t'emprunter ta robe pour aller faire la fête avant de venir te remettre, sache que tu es toi-même déjà perdu depuis. Tu as raté ta route et qu'aujourd'hui, tu dois demander à Dieu pour revenir sur la vraie route. Si vous faites encore partie de ceux qui dansent sur la musique mondaine dans les fêtes, si toutefois tu vas là juste parce que comme c'est comme ça là, sache que tu es perdu et qu'aujourd'hui, demande à Dieu pour retourner sur la route. Papa, maman, car c'est très bientôt, Dieu fermera le chapitre de la société et prendra un peuple pour lui-même. Et la vanité de tout cela, que je vous parle, sera claire elle-même à vos yeux. Beaucoup de chrétiens irritent Dieu par leur hypocrisie, pendant qu'ils prétendent être de bonnes personnes. Je veux que vous sachiez que la puissance de Dieu ne reposera que sur ceux qui sont sincères avec Dieu. Vous devez faire un examen de votre vie, papa, maman. Demandez au Seigneur, y a-t-il de l'hypocrisie en moi? Est-ce que je fais semblant de faire ce qui ne me rend pas vraiment content? Est-ce que je fais semblant d'être spirituel alors que je ne le suis pas? Est-ce que je mets une image à l'extérieur de moi alors que je suis autre chose à l'intérieur? Suis-je comme ces gens qui ont amené cette femme à Jésus et ont dit à Jésus, lapidons cette femme à mort, condamnons-la. Mais eux-mêmes commettaient toujours le même péché. Peut-être même qu'ils avaient ils venaient même de finir ça le matin et ils ont atterri à l'église. Y a-t-il des gens, papa, maman, il y a des gens qui viennent à la maison de Dieu, mais Dieu n'est pas en eux. Et ils ne veulent pas vraiment que Dieu fasse un travail sérieux dans leur vie. Certains ont peur et disent, en réalité, ils disent haut et fort que je ne veux pas aller trop loin avec Dieu. Je veux, papa, maman, que tu saches que Dieu a à cœur l'amour de son peuple. Mais l'espoir de tous les hypocrites périra. Il a dit et il magnifie sa parole au-delà de lui-même. Bien-aimé, je veux que tu parles toi-même aujourd'hui au Seigneur pour qu'il élimine toute hypocrisie de ta vie. Que tu ne prétendes pas être ce que tu n'es pas. Comment peux-tu venir à l'église et que l'onction de Dieu ne repose même pas sur ta vie? Comment peux-tu prier longtemps et tu n'es pas intéressé à Dieu? Comment peux-tu venir à l'église et que l'image du ciel, l'image du paradis ne soit pas claire devant tes yeux? Pourquoi Dieu devrait-il inscrire ton nom dans la liste des hypocrites qui est devant lui? Le prophète Élie a dit, si Dieu est
Si Dieu est Dieu, c'est-le. S'il n'est pas Dieu, servez votre Baal. Donc, soyez à gauche ou à droite. Dites au Seigneur de vous pardonner tout ce que vous avez dit contre certains gens derrière leur dos et dont vous n'avez pas vraiment confirmé si c'était vrai ou faux. Demandez à Dieu de vous pardonner. Assurez-vous de ne pas faire partie de ceux qui jettent la pierre sur les autres alors que le Seigneur lui-même vous demande une exigence. Peut-être, papa, maman, avez-vous menti pour dissimuler vos erreurs. Papa, maman, il est temps pour vous d'en parler au Seigneur, car l'espoir, la Bible le dit, des hypocrites périra. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Frère et sœur, ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux, dis ceci. Toute réunion des ténèbres dans les lieux célestes qui œuvre contre ma vie, toute réunion des ténèbres dans les lieux célestes qui œuvre contre ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu ne dois plus rétrograder. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, pouvoir de rétrogradation spirituelle. Toi, pouvoir de rétrogradation spirituelle. Sois détruit au nom de Jésus. Sois détruit au nom de Jésus. Sois détruit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie, dis ceci. Je réussirai. Rien ne me renversera au nom de Jésus. Je réussirai. Rien ne me renversera au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Que l'ennemi le veuille ou non, je posséderai ma possession au nom de Jésus. Que l'ennemi le veuille ou non, je posséderai ma possession au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie fortement, dis ceci. Je refuse de devenir un fou entre les mains du diable au nom de Jésus. Je refuse de devenir un fou entre les mains du diable au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Ô Seigneur, répands tes bénédictions sur ma vie au nom de Jésus. Ô Seigneur, répands tes bénédictions sur ma vie au nom de Jésus. Ô Seigneur, répands tes
bénédiction sur ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si toi, tu as raté ta route dans la vie, tu vas demander au Seigneur de te corriger pour que tu te mettes maintenant sur la meilleure route. Ferme tes yeux, dis ceci. Je rejette toute diversion maléfique au nom de Jésus. Je rejette toute diversion maléfique au nom de Jésus. Je rejette toute diversion maléfique dans le puissant nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y maintenant, tu parles 7 minutes. Donc, puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Tu vas lever d'abord ta main droite. Lève ta main droite vers le ciel. Vers le ciel. Lève ta main droite vers le ciel. Oui, ferme les yeux maintenant. Dis haut et fort. Oh, toi qui troubles mon Israël, mon Dieu te troublera aujourd'hui au nom de Jésus. Oh, toi qui troubles mon Israël, mon Dieu te troublera aujourd'hui au nom de Jésus. Oh, toi qui troubles mon Israël, mon Dieu te troublera aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Baisse ta main. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir assigné contre mon confort. Tout pouvoir assigné contre mon confort. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas maintenant fermer les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même Amen ne dis pas. Même merci ne dis pas. Parce que c'est le temps maintenant que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Tu as déjà envoyé tes prières. C'est le temps maintenant de rester très calme maintenant pour que s'il veut te parler, il te parle. Mais ferme les yeux, ouvre ta bouche seulement. Ferme les yeux. Pendant ce temps, je suis en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il peut y répondre certainement par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. 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 Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On scelle maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, nous devons parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Après quoi, cherchez un chant que vous devez danser, louer pour le remercier. Allons-y, on parle en langue.